L'histoire se passe dans un petit village. En haut du village, il y a une petite cabane. Et dans cette cabane vit Jean. Jean qui est un jeune homme costaud, vigoureux, mais pauvre. Cette cabane, c'est tout ce dont il a hérité de ses parents. Alors, comme il n'a pas le sou, il travaille pour d'autres. Ouvrier agricole, petite main, comme on dit. Et tous les matins, il descend au village voir qui veut l'employer. Et chaque matin, en descendant vers le village de sa cabane, il passe à côté d'un champ, un grand champ, en friche. Pourtant, il est bien exposé. La terre est noire et grasse. Il ne comprend pas pourquoi personne ne l'exploite. C'est bien dommage. Alors, un jour, après le travail, il va voir au bistrot les vieux du village. Et il les interroge. « Oh, mais t'es fou, mon gars. Ce champ, il faut pas y toucher. Jamais. Parce que c'est le champ du diable. Et le diable, on ne traite pas avec lui. Non, jamais. » Seulement Jean, lui, il n'a pas peur du diable. Et puis il n'a rien à perdre. Et comme il est courageux, il se dit, moi je vais y aller. Je vais aller voir ce champ, je vais aller voir ce diable. Et un matin, il va à la grange qui est au milieu de ce champ. Une belle grange, bien bâtie, et qu'il n'a jamais vue ouverte. Il fait le tour, pas une fenêtre, rien, pas un volet. Juste cette grande porte cochère. Alors il se positionne devant la porte, et puis il frappe. Rien. Alors il frappe à nouveau, plus fort. Rien. Alors des deux mains, il tambourine à la porte, et la porte se met à trembler. Les murs se mettent à trembler. Le sol se met à trembler. Et la porte s'ouvre soudain en grand. Et devant lui, le diable, énorme, velu, avec des yeux lançant des éclairs de colère. « Qu'est-ce que tu veux, paysan? Pourquoi est-ce que tu viens me déranger pendant ma sieste ?»« Monsieur le diable, excusez-moi, c'est que, voyez-vous, je passe devant votre champ et toujours je le vois en friche. Et je me dis, c'est bien dommage, un beau champ comme ça, il faudrait que vous puissiez l'exploiter. Alors, je sais que vous êtes très occupé, monsieur le diable, alors si vous voulez, moi je pourrais le travailler pour vous. Voilà, on ferait un bail, comme on fait des bails, des baux de 3 ans, voyez, et puis, et chaque année, à un moment de la récolte, on la partagerait. Voilà, je serais un peu votre métayer, quoi. Alors le diable regarde Jean, des pieds à la tête, en se frottant sa barbichette de diable, avec un petit sourire en coin. « Paysan, je veux bien que tu travailles ma terre, mais attention, je veux que pendant ces 3 années, tu puisses à chaque récolte remplir une grande remorque pour toi et que je puisse remplir une grande remorque pour moi. Si tu y parviens, le champ sera peut-être à toi au bout de ces 3 ans. Mais si tu n'y parviens pas, je te tue et j'emmène ton âme en enfer. Marché conclu? Marché conclu. Mais attention, pour la première récolte, je prendrai tout ce qui se trouve au-dessus du sol. Et toi, tu te contenteras de ce qu'il y a en dessous. Après quoi, le diable est rentré dans la grange. La porte s'est refermée en claquant. Jean est allé emprunter des outils et il a commencé à travailler le champ.
Il a semé, il l'a entretenu. Et le jour de la récolte, il s'est planté devant la porte de la grange et il a frappé. La porte s'est mise à trembler. Les murs se sont mis à trembler. Le sol s'est mis à trembler et la porte s'est ouverte en grand. Et là, le diable, qui a regardé le champ et qui a dit « Bien, bien, paysan, il semble que tu aies bien travaillé. Alors, à présent, je vais prendre ma part. » Et le diable frappe 3 fois dans ses mains. « Sortez, sortez, mes diablotins, et venez prendre ma part. » Et du sol sortit 1000 petits diablotins qui ont couru à droite, à gauche, sauté à gauche, à droite. Et ils ont tout ramassé, ce qui était au-dessus du sol. Toutes les plantes, arrachées. Ils en ont rempli une pleine remorque. Le diable s'est tourné vers Jean, il a dit « Très bien, à ton tour, paysan, prends ta part. » Et Jean est allé, il a enlevé la terre. Et de la terre, il a sorti des bonnes pommes de terre, bien grosses, bien fermes. Et il en a rempli une pleine remorque. Après quoi, il est allé les vendre au marché. Le diable a suivi avec sa charrette. Et au marché, d'un côté, il y avait Jean, avec ses pommes de terre. Et de l'autre, le diable, avec toutes les fanes, toutes les plantes, avec leurs petits fruits toxiques. Attention les enfants, ne mangez jamais les fruits des pommes de terre. Et bien sûr, Jean a vendu ses pommes de terre de la journée, tranquille. Et le diable, les gens le regardaient, étonnés. C'est peut-être ce qu'ils voulaient vendre là. Ils avaient pas le cœur à se moquer, parce que malgré tout, c'était quand même le diable. Par contre, les enfants, eux, ils n'en avaient rien à faire. Et ils riaient. Et le diable les entendait rire. Hein. Et il a bien compris qu'il s'était fait avoir. Alors il est allé voir Jean. Il lui a dit il semble que tu m'aies bien eu. Mais attention, pour la prochaine récolte, je ne me referai plus avoir. Non, non, non. Je prendrai tout ce qu'il y a sous le sol. Et toi, tu te contenteras de ce qu'il y a au-dessus. Après quoi, le diable est reparti. Jean a retravaillé la terre, il a semé, il l'a entretenu. Et le jour de la récolte, il s'est planté devant la porte de la grange. Et il a frappé. Et la porte s'est mise à trembler. Les murs se sont mis à trembler. Le sol s'est mis à trembler. Et la porte s'est ouverte en grand. Sur le diable, qui a regardé le champ et qui a dit, tiens, c'est pas la même chose. Mais bon, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en dessous. Allez, paysan, prends ta part. Et le diable a regardé Jean faucher les blés, les rassembler en faisceaux, les battre et garder le petit grain de blé qui est au sommet. Il les a fait sécher, il en a rempli des sacs qu'il a chargés sur la remorque. Il y en avait une pleine remorque. Après quoi, le diable a frappé dans ses mains. Allez, mes diablotins, prenez ma part, tout ce qu'il y a sous la terre. Et 1000 diablotins sont sortis de terre. Et ils sont allés à gauche, à droite, à courir, à sauter. Et ils ont creusé, ils ont ramassé tout ce qu'ils trouvaient sous terre. Les racines, les cailloux, même les vers de terre. Ils en ont rempli une pleine remorque. Puis, ils sont allés au marché. Au marché, d'un côté, il y avait Jean avec ses sacs de blé. De l'autre, le diable avec ses cailloux, ses racines, ses déchets.
Jean a vendu ses sacs de blé dans la matinée. Et le diable, lui, il était là, et il voyait les gens rire sous cape, lui montrer discrètement du doigt, et il a compris que, encore une fois, il s'était fait avoir. Alors, il est allé trouver Jean, et lui a dit, la prochaine récolte, je ne me referai pas avoir. Je prendrai non seulement tout ce qu'il y a sous terre, mais aussi les grains qui se trouvent au sommet des plantes. Allez, paysan, va travailler. Et le diable est parti. Jean a retravaillé sa terre, il a semé, il a entretenu, soigné. Et puis, le jour de la récolte, il s'est planté devant la porte, la grande porte cochère de la grange. Et il a frappé. Et la porte s'est mise à trembler. Les murs se sont mis à trembler. Le sol s'est mis à trembler. Et la porte s'est ouverte en grand. Devant le diable qui a regardé le champ. Quoi? Autre chose encore? Mais c'est tout sec. Bon, il y a quand même des graines au sommet des plantes. C'est bon. Allez, mes diablotins, ramassez-moi toutes les graines qui sont au sommet des plantes. Et les diablotins, 1000 diablotins qui sont sortis de terre, ont couru à gauche, à droite, ils ont sauté à gauche, à droite. Et ils ont ramassé tous les grains qui étaient au-dessus des plantes. Ils n'en ont pas laissé un seul. Et ils en ont rempli une bonne couche au fond de la remorque. Donc, allez, paysans, c'est ton tour à présent. Tu as droit à ce qu'il y a entre ces graines et la surface du sol. Alors Jean, il s'est approché, il a écarté les grosses feuilles sèches, et en dessous a éclaté comme des soleils de beaux épis de maïs, bien fermes, bien jaunes et brillants. Et il en a rempli une pleine remorque. Le diable, après quoi, a frappé dans ses mains. Allez, mes diablotins, ramassez tout le reste, tout ce qu'il y a sous terre. Et les diablotins, 1000 diablotins sont sortis de sol. Et ils ont tout pris. Ils ont pris les racines, les stolons, les cailloux, même les vers de terre. Et ils ont terminé de remplir la remorque. Et puis après quoi, Jean et le diable au marché d'un côté, de l'autre. Jean, son maïs, il l'a vendu dans la matinée. Mais le diable, mais les gens n'en pouvaient plus, ils se roulaient par terre, ils le montraient du doigt, ils n'arrivaient plus à parler tellement il riait. Et le diable, fou de colère, est devenu tout rouge. Et de honte, il a fui, il est parti, il s'est enfermé dans la grange, il est rentré dans le sol. Et depuis ce jour, on ne l'a plus jamais revu. Et depuis ce jour, Jean a eu son chant, le meilleur du village, le chant du diable.